Bonsoir monsieur, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames. Vous êtes sur la radio Bakambi. Nous sommes aujourd'hui samedi. Nous présentons l'émission du samedi 11 septembre avec nos invités, nos experts. Monsieur Mawel qui représente l'UPADS, UPADS France et UPADS Europe et UPADS Amérique. Vous avez monsieur Samba Koumi qui se définit comme un résistant et il est résistant depuis Paris. Lui aussi, membre de la société civile. Vous avez monsieur Gaïno, notre politologue qui analyse avec tout le monde la politique africaine, congolaise, européenne et du monde. Nous avons monsieur Patrick Dion qui va nous rejoindre et qui lui représente le PCT France. Et vous avez monsieur Ulrich Touta qui lui est président d'un parti politique, je crois savoir, le MCDD. Alors nous allons parler aujourd'hui actualité, nous parlerons de la Guinée, nous parlerons aussi du Congo-Brazzaville et de ce qui se passe aujourd'hui un peu en France. Sans plus tarder, messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Belébé. Bonsoir, monsieur Belébé. Et bonsoir, chers auditeurs de Bakambi. Merci. Bonsoir, monsieur Samadjan Koumi. On ne vous a pas entendu, ni monsieur Gaïno. Je dis bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, mes amis de ce soir. Oui. Et bienvenue à cette écoute. Alors, monsieur Patrick Ndion nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Ndion. Bonsoir, monsieur Ebelebe Kayous. Oui. Bonsoir, monsieur Gaïno. Je ne sais pas qui est là-bas. Monsieur Samadjan Koumi, tout le monde est là. Monsieur Samadjan Koumi, monsieur Touta, monsieur Mawel. En tout cas, bonsoir Ulrich, bonsoir monsieur Sanda, bonsoir tout le monde. D'accord. Bonsoir aussi aux auditeurs. Ah, tout à fait. Monsieur Mawel vous salue aussi. Alors, nous sommes au complet. Hein. Merci. Nous sommes tous au complet. Nous allons commencer par l'actualité, mais je vais aussi commencer par un sujet. Excusez-moi, mais je sais que peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un sujet qui est sur la place de Paris et qui nous a été envoyé d'urgence, mais je l'ai déjà vu. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. L'ambassade du Congo aurait participé à un trafic de papier et des personnes travaillant à l'ambassade, jusqu'à présent, on n'a pas dit si c'est vrai ou si c'est faux, auraient participé à un trafic de papier de toutes sortes. Est-ce que vous pensez que cela participe toujours à noircir le tableau du Congo, ou bien c'est comme dans tout pays, il y a toujours quelque part des brebis qu'il faut écarter de l'administration? Bon, écoutez, moi je pense on doit être dans la deuxième variante de ce que vous venez de dire. On peut pas généraliser. C'est vrai que on a entendu ça sur les réseaux sociaux. Moi, en qualité de président de la Fédération du Parti congolais du travail, après que j'ai pris connaissance de ça, pas aujourd'hui, pas à dire non plus, je me suis informé et qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dis ceci. L'affaire est en instruction. Laissons la justice aller jusqu'au bout de sa logique. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, au niveau de l'ambassade, d'après ce que je sais, de sources sûres, oui. Il y a même cette note qui est sur les réseaux sociaux, les deux fameuses personnes qui sont impliquées dans ce fameux trafic, oui. Hein, c'est bien, M. Cayus, d'utiliser le conditionnel, puisqu'on n'a pas toutes les certitudes du monde, mais les deux personnes, un certain monsieur Guy et puis un certain monsieur Adama. Enfin, il y en a deux. Oui. Adama, voilà. Bien, l'ambassade a pris une note de suspension de ces deux personnes-là de leurs activités professionnelles. Il y a parmi les deux, je ne sais pas exactement qui, mais parmi les deux, un relève du personnel, on appelle ça local, et puis un autre qui relève du ministère des Affaires étrangères. Enfin, dans tous les cas. Non, qui est un stagiaire, pour être précis. Un relève du personnel local. Personnel local, ça veut dire c'est le personnel que l'on recrute sur place à Paris, mais c'est un Congolais. Et puis un autre qui est un stagiaire. Ce sont ces deux-là, il semblerait, qui seraient amenés à faire, voilà, ce que l'on dénonce, qui ternit bien sûr l'image de l'ambassade. Hein. Voilà, ils ont été suspendus. Dès lors qu'ils ont été suspendus, dès lors que la police française continue ses enquêtes, ses recherches, donc moi je pense qu'il faut laisser à la police d'aller jusqu'au bout de sa logique, la justice faire son travail, et c'est bien que l'ambassade ait pris cette décision-là de suspension de ces deux personnes-là en attendant de voir un peu plus clair. Voilà ce que je peux dire là-dessus, et je félicite le courage des gens de l'ambassade qui ont pris cette décision de pouvoir suspendre ces deux personnes-là, même s'ils peuvent bénéficier de la présomption d'innocence. Tout à fait. D'accord. Voilà ce que je peux dire d'ores et déjà. Oui, mais dans tous les cas, ce qui se passe au niveau de l'ambassade du Congo est l'image même de ce qui se passe dans notre propre pays où la corruption atteint un niveau
dont on peut même plus commenter. Donc, qu'il y ait, je pense que ça ne va pas seulement s'arrêter au niveau des deux, parce qu'à un moment donné, on avait vu comment les passeports congolais étaient bradés, comment les diplômes congolais sont bradés, comment les permis congolais sont bradés. Et aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vécu une scène qui m'étonne. Vous allez signer, vous faites signer une procuration au niveau de l'ambassade, vous payez, et on vous dit que voilà, il y a un deuxième document qui est envoyé au ministère des Affaires étrangères. Mais si vous demandez à quelqu'un qui a bravé d'aller prendre le papier qui est au ministère des Affaires étrangères, vous payez. Là-bas aussi, il arrive, là-bas, il paye. Et puis après, on lui dit, il faut aller voir un notaire ou un huissier qui va encore contresigner. Alors, vous voyez que donc, ça montre que la signature qui part depuis l'ambassade ici n'est pas considérée au Congo, puisque arrivé au Congo, il faut que le ministère des Affaires étrangères signe, mais celle-là aussi n'est pas considérée. Il faut encore aller voir un notaire qui va signer. Vous voyez déjà que ce circuit qui est organisé par l'État pour renflouer de l'argent, pour, comment dirais-je, prendre l'argent chez les citoyens, mais on n'est pas surpris de trouver que c'est des personnels de l'ambassade qui organisent tout ça. Donc déjà depuis le plus haut niveau jusqu'au bas niveau. Alors c'est bien beau de trouver quelques lampistes pour dire voilà, mais je pense qu'il y a des choses au niveau de l'ambassade du Congo qui sont aberrantes, qui font honte au Congo, parce que expliquer cela à une autre personne, cette personne sera surprise parce que déjà, on ne peut pas valider une signature au bout de, je sais pas moi, c'est pas plusieurs personnes qui doivent valider une signature. Vous voyez déjà ce qui se passe, à mon avis, c'est déjà grave. Donc, il faut encore travailler davantage. Je ne crois pas que l'ambassade du Congo soit là pour donner des leçons, des bonnes leçons de moralité à ses concitoyens. D'accord. Alors, vous avez les autres, monsieur Oui, allez-y, monsieur Touta. Oui, mais écoutez, on ne va pas non plus, on va dire quoi, il faut généraliser, hein, toute administration a des failles, hein. C'est très bien qu'on arrive à détecter des fraudeurs et ils sont identifiés et maintenant après la justice fera suivre le dossier. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, on peut noter quelques incohérences au niveau du fonctionnement administratif au niveau de l'ambassade du Congo. On sait aussi que au niveau du pays, l'administration est en berne, rien ne va. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Donc, on peut effectivement se dire que c'est un peu l'image, mais ne faisons pas non plus une affaire à part, hein. Dans toute administration, il y a des failles. Que ce soit ici en France, il y a des failles. Aujourd'hui, on arrive à localiser les fraudeurs. C'est très bien. Maintenant, il faut que l'on capitalise là-dessus, c'est-à-dire que l'administration de l'ambassade puisse effectivement se saisir de cette affaire pour essayer de faire du propre en interne. Parce qu'effectivement, il y a pas mal d'inadéquations, il y a pas mal de choses, il y a pas mal des Congolais qui vont faire des démarches administratives qui n'aboutissent pas, il y a une lenteur, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, les gens abandonnent même, hein. Les gens abandonnent, ne vont plus, préfèrent aller se tourner vers soit le pays, et puis là-bas aussi... Quelqu'un a mis son haut-parleur, hein, pendant que tout à parle. Voilà, donc on ne faisons pas quelque chose d'inhabituel. Non, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, il faut que l'on sache capitaliser pour essayer de... Excusez-moi, une minute, s'il vous plaît. Excusez-moi. Quelqu'un a mis son haut-parleur et on entend le retour quand M. Touta parle. Allez-y, M. Touta, allez-y. Oui, voilà. Donc, il faut que l'on capitalise là-dessus pour essayer de normaliser, de rationaliser le système statistique. D'accord. Alors, M. Mawel ou bien M. Samanyakombu? Oui, je pense que nous sommes là devant un cas de fraude, mais peut-être qu'il y a plus de fraude que cela. Ces fraudes n'ont pas été trouvées par les autorités de l'ambassade du Congo, mais par
les Français. Moi, je sais que quand on veut faire du faux, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'aller à Bissengo. À Bissengo, on vous fait l'acte de naissance de n'importe qui, de n'importe quand. Bissengo, c'est au Congo, monsieur Mawel? Non, c'est ici. Ah, C'est, je crois que c'est Château d'eau. Château d'eau? C'est Château d'eau. Château Rouge? C'est un terme. Non, Château d'eau. Château d'eau. Ça Le s'appelle métro Château d'eau Bissengo. et non le métro Château Rouge. D'accord, Bissengo Oui, à Château voilà. d'eau. Donc vous allez à Deux Bissengo, métros, vous dites, deux métros. moi je suis né en telle année, je voudrais faire un acte de naissance. Écoutez, mettez-le à telle date, gna, 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 gna. Le bonhomme, il va vous faire un acte de naissance qui correspond à ce qu'on faisait à cette époque-là. Et s'il faut le vieillir, on va le vieillir avec du café ou quoi pour que il ressemble à un vieux. Et évidemment, c'est un faux. On fait aussi des faux passeports. Je pense que ça, vous beaucoup le savez. Je ne sais pas si avec le passeport CEMAC, ça se fait, mais dans les anciens passeports, on le faisait. Et soyez sûrs d'une chose, les Congolais que vous voyez prendre l'avion là ne prennent pas tous l'avion tel que vous le faites, avec votre propre passeport, avec votre propre tout ça. Il y en a qui se font fabriquer des laissez-passer, ça s'appelle CIV, je crois, certification d'identification pour le voyage. Eh bien, il y a des gens qui se font fabriquer des CIV à l'ambassade du Congo au nom d'une autre personne pour pouvoir utiliser un kibuku de billets. Ah bon? Un kibuku de billets, c'est l'aller a été utilisé, mais le retour n'est pas utilisé, alors on réutilise ce retour pour aller au Congo. Et ça, je le sais parce que j'ai vu des gens à Brazzaville qui y sont arrivés par les Bibuku. Et dans l'autre sens aussi, j'ai vu des gens ici qui sont arrivés avec un kibuku. C'est pas vrai, votre temps de 3 minutes, ça a été écoulé. Oui, et donc, ici, il y a de la fraude. Chez nous, il y a aussi de la fraude. Moi, ce que je dis, cette fraude devait être décelée par nos propres autorités et non pas par la France, D'accord. par la police française. D'accord. On va laisser M. Samana Koumi répondre. M. Samana Koumi, c'est le dernier. Que l'enquête se poursuive, c'est une bonne chose. Merci. M. Samana Koumi. Non, mais on passe. Aucun commentaire. D'accord. Alors, autre sujet d'actualité. Je ne sais pas qui a mis son haut-parleur, mais vraiment, on a un retour. Alors, autre sujet d'actualité, nous avons le putsch de la Guinée. Et en Guinée, il y a une libération des prisonniers qui s'est faite, des prisonniers politiques. L'opposition semble approuver avec des guillemets, on va dire avec des réserves, le coup d'État de... Pardon? Il y a un retour, c'est-à-dire qu'il y a un écho. Oui, quelqu'un a mis son haut-parleur. Quelqu'un qui a mis le haut-parleur et donc on entend le haut-parleur parce qu'on entend ce que nous disons. C'est que c'est déjà le couple. Oui. Ben, moi, je n'ai pas de haut-parleur, j'utilise mes écouteurs. Non, on vous entend très bien. Donc, je disais qu'il y a eu le coup d'État en Guinée-Conakry. Le président Kanté a été démis de ses fonctions. Il y a une opposition qui reconnaît avec des réserves le coup d'État. Et il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il y a des coups d'État qui peuvent être justifiés quand le président en place s'impose et manipule la Constitution. C'est aussi une forme de coup d'État. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le colonel Doubia, je crois que c'est Doubia, il dérange et quelles sont les conséquences pour vous sur la zone Afrique centrale sur ce coup d'État avec une opposition qui a l'air très active. Alors, écoutez, on ne va pas tourner en rond. Hein? On ne va pas tourner en rond. Disons-le clairement. Oui. Les coups KO, les 3e mandats, 4e mandat, 5e mandat et plus, les Komelamaina Kania, tout ça, je mets dans le même paquet et je dis, c'est tout cela qui dégrade la démocratie dans nos pays. Mais il est tout à fait normal qu'après cela, certains s'en retrouvent en train d'être écœurés, que certains trouvent que c'est trop. Le vase est trop plein. Le vase est trop plein.
et c'est un trait plein de venin de serpent. Le peuple ne peut plus avaler ça. Vous savez, je n'aime pas le coup d'État, mais pourtant celui-là, je trouve qu'il est bienvenu. De même que le coup d'État du Mali, j'ai trouvé qu'il était le bienvenu. On ne fait pas la démocratie pour se moquer du peuple. On le fait au Congo, on le fait en Côte d'Ivoire, on l'a fait au Mali, on l'a fait en Guinée, hein, et on peut continuer à citer des pays comme ça. On le fait au Cameroun, on se moque du peuple, on se moque de la démocratie. Et moi je dis, c'est ce qui devait arriver à tous ceux qui abusent le peuple. C'est ce qui devait leur arriver, qu'il s'appelle Sassou Nguesso, qu'il s'appelle Ouattara ou qu'il s'appelle Alpha Condé. C'est cela qui devait leur arriver. Certes, ce n'est pas ça la démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas non plus comme la Maïna Kanya. La démocratie, ce n'est pas non plus Koukao. On pourrait élargir au Tchad aussi, hein, d'ailleurs, si on y est. Non, la démocratie, ce n'est pas abuser le peuple. Et donc, quand un enfant du peuple, fût-il militaire, puis est énervé à cause de cela, moi, je le bénis et je dis, pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? Voilà ce que j'en pense. D'accord, merci beaucoup. Oui, moi je voudrais tout simplement dire que pour ce coup d'État, il n'y aura pas de conséquences au niveau de l'Afrique centrale, si j'ai bien compris la question. Oui. Il n'y aura pas de conséquences. Par contre, ce que M. Mawel vient de dire, c'est ce que dirait n'importe quel Africain. Parce que en démocratie, il faut d'abord respecter le peuple qui t'a élu. Mais lorsqu'on voit le comportement d'Alpha Condé vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de son peuple, ce n'est plus de la démocratie. Ensuite, ils ont pris une idée, ils ont une idée, c'est de modifier les constitutions. À partir du moment où tu triches avec le peuple, il est normal que le peuple puisse se retourner contre toi. Et lorsque le peuple se retourne contre ces dictateurs-là, c'est à juste titre, on ne peut pas les condamner. Et les pays qui les condamnent, ce sont des pays qui sont dirigés par des dictateurs eux-mêmes, ceux qui ont modifié des constitutions. Ce qui n'est pas acceptable. La loi fondamentale mérite un respect pour tout le monde. Le pouvoir, on n'est pas avec. Est-ce que M. Gaïno, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut faire l'effort, s'il vous plaît, de couper son micro, parce que l'écho n'est pas bien du tout, parce que on entend M. Gaïno ailleurs, avec un écho de répétition, alors qu'il est en train de développer un argument qui est quand même bien. Merci beaucoup pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, parce que c'est terrible, le haut-parleur surtout. M. Gaïno, allez-y, continuez. On doit pas condamner les militaires qui viennent à un moment donné au secours du peuple. Parce que ces gens-là ne méritent que ça. Ils viennent, ils ne respectent même plus le peuple qui les a élus, ils font ce qu'ils veulent. Dans tous les pays du monde entier, la loi fondamentale, on ne la modifie pas au gré de ses propres plaisirs. Quand on modifie une constitution, c'est véritablement pour la faire évoluer. Et quand on la fait évoluer, ce n'est pas pour se maintenir. L'exemple d'Angela Merkel, vous avez vu comment cette dame-là, elle a été applaudie par l'ensemble du peuple. Les gens n'ont pas attendu de la voir. Les gens sont sortis des fenêtres pour l'applaudir. Parce que d'abord, elle a beaucoup travaillé pour son peuple et au bout d'un certain moment, elle se retire. Elle laisse la place aux autres. Il faut que les Africains comprennent. Parce que certains, comme ça, prenaient Angela Merkel comme exemple, mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que celle-là, elle travaille alors que lui se moque du peuple. Voilà pour moi ce qui est arrivé en Guinée devrait arriver partout. Si on a une armée, je crois qu'à un moment donné, quand le pays est en danger, il faut sauver ce pays-là. Merci, M. Gaïno. M. Sama Djankombi. Moi, bon, là, comme je l'ai dit dans les écrits, il faut craindre les redites. Nous avons traité ce sujet le dimanche dernier. Nous le retraitons là au même niveau qu'on l'a traité le dimanche passé. Nous n'avons pas parlé des conséquences sur l'Afrique, M. Sama Djankombi, le dimanche dernier. Non, c'est ce que excusez-moi. Vas-y. Donc, à mon humble avis,
il fallait plutôt poser le problème dans l'actualisation et l'impact que cela pouvait avoir avec le cas de notre pays. Je vois que dans l'actualisation ou dans les sujets nouveaux, il est difficile. Je m'allierai à la position de Georges Weah qui a dit « Ne nous attelons pas uniquement à interdire les coups d'État. Il faut d'abord interdire ou le coup d'État, est-ce militaire ou civil. Au jour d'aujourd'hui, pour le cas du Mali, pour le cas de la Guinée, le mal est trop profond. Nous pensons ceci, que troisième mandat, tricherie, voici l'une des conséquences. Maintenant, quel peut être son impact pour le cas du Congo? Il y a le ministre Clément Merassa qui l'a écrit. Je ne m'attelle pas à la pensée d'un individu, mais par rapport à ce que la communication politique fait comprendre, que c'est le peuple, que c'est un devoir. En réalité, il faut savoir quitter les choses parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne idéale à un poste. Et nous pensons mieux, continuons à travailler sur l'éveil de conscience du peuple africain en général et congolais en particulier, dans l'espoir que cela va servir de leçon à nos dirigeants actuels, qui pour beaucoup sont sortis encore de la coloniale. Merci. Merci. Monsieur Ndian. Monsieur Ndian? Oui. Oui, que pensez-vous de l'effet d'Oubia sur l'Afrique francophone? Écoutez, je pense que nous n'allons pas faire une introduction dans les affaires intérieures de la Guinée. Toujours est-il que il est regrettable parfois certains comportements de certains chefs d'État vis-à-vis de leur propre peuple. Si je prends seulement les derniers exemples qui sont cités ça et là sur les réseaux sociaux, notamment les réponses que le président Alpha Condé donne aux étudiants lorsqu'il pose des problèmes concernant ses propres promesses électorales, c'est un manque de respect manifeste vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de la jeunesse. Il avait promis sa dernière élection présidentielle leur donner à tous les étudiants, je pense, des tablettes. Et lorsque dans une salle de conférence, les étudiants lui posent la même question, ben, il répond avec désinvolture, il répond avec impolitesse, il répond avec arrogance, il crée des frustrations. Il crée des frustrations, il manque du respect de façon péremptoire, de façon publique comme ça, au peuple, par la frange des étudiants, c'est pas un bon comportement. Et ça, c'est sûr que les gens de mauvaise foi, les gens de mauvaise augure, les oiseaux de mauvaise augure peuvent profiter de ces situations-là pour pouvoir faire des coups d'État, faire ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà. Donc quelque part, il a eu des comportements qui n'étaient pas dignes d'un président de la République, et avec toutes les promesses qu'il n'a pas tenues, avec les réponses qu'il donne aux franges de la population. Bon, écoutez, il fallait s'y attendre à ce qu'au niveau de l'armée, il puisse avoir une réaction assez brutale comme ça. Toujours est-il que moi, je suis pas partisan de la violence, je ne suis pas partisan des solutions violentes, je suis pas partisan des coups d'État. Je les aime pas, même si mon pays, le Congo, en a eu beaucoup, mais je pense que les résolutions des conflits de façon diplomatique, de façon démocratique sont toujours les meilleures. Bon, mais cela est arrivé, on doit faire avec. Je vous remercie. Monsieur Toutak. Oui, mais qu'est-ce qui peut se satisfaire d'un pouvoir truffé de dictature, truffé de magouille, truffé d'arrogance, truffé de beaucoup de choses mauvaises? Personne. Le pouvoir de la Guinée avec M. Condé est un pouvoir qui est tellement extravagant, qui est tellement on a pu voir l'insolence dans la manière de répondre à ses citoyens. On a pu voir quand on revient d'une manière, on casse la constitution pour se maintenir au pouvoir. Il y a des coups d'État qui sont très bons à prendre. Il y a des coups d'État qui sont très bons à prendre. Maintenant, la manière dont il est fait,
importe peu. C'est une très bonne chose. À un certain moment, il faut des coups comme ça qui mettent ces gens directement à la retraite. Parce qu'on ne peut pas continuer à voir des choses comme ça pendant que les peuples s'émancipent. L'Afrique régresse avec des présidents qui s'autoproclament présidents, avec des présidents qui pensent être on va dire quoi, des dieux qui pensent prendre le peuple pour son petit peuple, des sous-hommes. À un certain moment, nous avons besoin des coups d'État comme ça parce que trop, c'est trop. Maintenant, la conséquence, c'est que l'Afrique s'éveille. Mais bon, l'Afrique apprend toujours. Monsieur Touta, excusez-moi. Malheureusement. Monsieur Touta, excusez-moi. Est-ce qu'on peut arriver à trouver la personne qui laisse son téléphone, son haut-parleur ouvert? Parce que je ne comprends pas pourquoi on entend le haut-parleur de l'un d'entre nous. Moi, je n'ai pas de Non, haut-parleur. non, comme vous parlez, vous ne pouvez pas avoir le haut-parleur. Il y a quelqu'un qui a Oui, j'entends tout. Oui, bien sûr. Il y a ce problème, effectivement. Allez-y, Monsieur Touta. Oui, donc il y a des coups d'État qui sont bons à prendre. Voilà. Et l'Afrique apprendra toujours. Quitte à voir dans des pays où se maintiennent des pouvoirs de dictature. Quand je parle de pouvoir de dictature, c'est des pouvoirs qui se maintiennent, n'est-ce pas, coûte que coûte, par la force, qui se maintiennent, coûte que coûte, en dépit des constitutions qui sont faites, ils se maintiennent. Ils mettent beaucoup d'argent de paquets dans le budget, dans l'armée, qui prennent le peuple je ne sais pas comment dire, que ces pays-là puissent prendre la graine. Parce que, qu'on le veuille ou pas, peu importe quand, mais ça arrivera. D'accord. Ça arrivera. Merci. Voilà un peu D'accord. ce que je pourrais... D'accord. Alors, merci. Moi, ce que j'aurais voulu, ce que j'ai compris, vous avez tous compris que le coup d'État, pour certains, c'est justifié, d'autres pas justifié, mais que c'est acceptable, parce qu'il y a des coups d'État qui peuvent être acceptés. Moi, ce que j'ai retenu de ce coup d'État, c'est qu'il y a quand même il n'y a pas eu d'effusion de sang, ce qui est très bien d'ailleurs, et il y a la classe politique qui forme un peu l'opposition et la société civile. En Guinée, elle est très présente. Non, monsieur Belébé, je crois que les informations que vous avez sur les fusions de sang sont un peu erronées. Hein? Pourquoi? Allez-y. Parce qu'il y a les militaires de la garde rapprochés qui sont tombés. Bon, d'accord. Merci pour la précision. Alors, il y a eu effusion de sang, comme vous dites, il y a eu des morts au niveau de la garde. Ce que j'ai vu comme moi, reportage sur France 24, il n'y avait pas vraiment d'effusion de sang. Mais merci pour les précisions. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la présence de l'opposition et de la société civile. Des opposants ont été libérés, des membres de la société civile ont été libérés. Et la question que je veux vous poser, c'est aujourd'hui, quelles leçons l'opposition congolaise, par exemple, puisqu'on est congolais tous là aujourd'hui, mais l'opposition francophone peut tirer face à une opposition ouest-africaine où on la voit vraiment présente, la société civile très active. Le président Ouattara fait face à une opposition qui se recompose autour de M. Gbagbo avec Afik Guesson qui lui tient son parti. Vous avez au Burkina Faso, au Mali, une opposition civile qui met la pression sur les militaires pour pouvoir aller vers la fin de la transition. La question que je pose, c'est quel est le rôle et qu'est-ce que vous voyez-vous de notre opposition, de l'opposition dans les pays francophones et notamment au Congo? Écoutez, Monsieur Cayus, oui. Je pense que ça c'est un sujet extrêmement important. Oui. Et de par les différents exemples que tu viens de prendre, que ce soit en Guinée actuellement, hier, avant-hier, au Mali et ailleurs, on se rend compte que dans certains pays, notamment ceux qui ont été cités, l'opposition a un rôle actif. L'opposition est constructive. L'opposition est une force de proposition. L'opposition est une alternative. Tel n'est pas le cas chez nous, on va y arriver. Je pense qu'il y a une question là-dessus. Avant la colonisation, notre opposition était constructive jusqu'à un certain niveau et malheureusement, après le monopartisme, lorsque nous sommes revenus encore sur le multipartisme, on constate que notre opposition n'est pas une opposition constructive, n'est pas une opposition qui constitue une force de proposition. Notre opposition est passive. Voilà. Moi, j'admire l'opposition guinéenne, j'admire l'opposition malienne,
qui ont placé l'intérêt supérieur de leurs nations respectives, l'intérêt supérieur au top. Autant vous dire que voilà, malgré nos divergences d'opinion, nous allons être unis ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation et donc faire poser tel acte, puisque ça va dans le sens de pouvoir unifier le peuple. Mais chez nous, au Congo notamment, on va y arriver, notre opposition n'est pas une force de proposition. C'est une opposition laxiste. Moi, je voulais intervenir, Monsieur Ebelebe. Allez-y. Dans ce que vous dites, pour le cas de la Guinée, il est très difficile de sauter du cas de la Guinée pour prendre l'Afrique en général. Et la difficulté sera encore plus encore nette quand il s'agira de parler de notre opposition au Congo. Et je voulais sincèrement interpeller aussi notre panéliste, Monsieur Patrick. Essayons de ne pas blesser les autres. Essayons de voir quels sont les points ou les causes qu'on peut appeler d'intersection entre ce qui s'est passé chez les autres et comment ça s'est passé chez nous. C'est ce qu'il a fait, M. Massamba. Il a quand même dit que... Excusez-moi. C'est ce qu'il a dit un peu, non? C'est ce qu'il a résumé, non? Non, mais non, parce que quand on vient de dire que nous n'avons pas une opposition constructive ou qui n'est pas force de proposition, oui. Je crois que c'est une question que nous avons débattue et nous avons fait preuve d'interpellation à ce sujet. Vous êtes considéré comme une force d'opposition extérieure au Congo. Lui, il parle de la... Non, je prends, monsieur Belébé, je voudrais prendre sur le cas de la Guinée, il y a eu 2 interventions. Oui. 2 interventions. La première concerne un ancien ministre d'Alpha Condé qui a eu à s'opposer à Alpha Condé malgré qu'il reconnaissait en ce monsieur son parrain en politique. Et quand il y a eu divergence, monsieur Alpha Condé a fait comprendre qu'il le portait encore. Mais quand la divergence s'est appuyée de plus bas, il a préféré prendre des distances. Et vers la fin, il a sollicité à ce que le bon Dieu puisse préserver la santé et l'intégrité physique de M. Alpha Condé. C'est comme, quand on ira plus loin, le chef de la junte militaire en Guinée est aussi un des nombreux enfants qu'on peut appeler soit en politique, soit de la gouvernance du président Alpha Condé. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que ce sont des gens avec lesquels, quand ils étaient dans la légalité, ces gens-là ont accompagné le président. Mais quand le président a tourné Kazaka et qu'il a eu à prendre une face qui n'était pas, qui était pratiquement contraire à l'éthique. Essayez de conclure, monsieur, parce du que respect vous avez du votre peuple. temps. Et je vais finir par là. Oui. Pour le cas du Congo, je crois que c'est notre ami de Sassou, Guy Fortuné, qui a eu à faire des parallèles quand on a parlé du ministre Okombi Salissa, qui a dit que avec le président Sassou, nous avons des divergences politiques. Et il reconnaissait en ce monsieur son parent en politique. D'accord, monsieur Nsamana Koumi, on va revenir vers vous, on va laisser les autres intervenir et on revient vers vous. Monsieur Gaïno. Oui, merci, M. Faïs. Oui. Votre question, c'est une question très intéressante, mais l'analyse que l'on peut faire, c'est que, vous savez, il ne faut pas généraliser parce que vous avez des partis qu'on peut appeler... Vous êtes un peu éloigné de votre micro, légèrement. Voilà. Certains pays qui se disent démocratiques, en réalité, et ça, on trouve ça beaucoup plus en Afrique centrale, particulièrement au Congo-Brazzaville. Vous avez un parti et les autres le comportement de ce parti, c'est comme si on était dans un parti unique. Donc, l'opposition ne s'exprime pas. On le retrouve entièrement bâillonné parce que les opposants n'ont pas ces créneaux d'expression. J'entends par là les journaux, les moyens de communication qui doivent être mis à la disposition de l'opposition. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez que c'est toujours l'image du parti unique parce que c'est le parti au pouvoir qui a tous les instruments de communication.
comment voulez-vous proposer des choses lorsque vous ne pouvez vous retrouver qu'au niveau de l'Assemblée? En dehors de l'Assemblée, l'opposition ne s'exprime pas. À part quelques conférences que l'on peut faire par-ci par-là, mais c'est pas là. C'est pas ça l'expression pleurédiste. Ça n'existe pas chez nous. Donc moi, je pense que de ce côté-là, comparativement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il y a quand même certains pays comme le Sénégal où on voit vraiment l'opposition qui s'exprime, mais qui fausse des propositions, mais qui a une force, qui a un peuple, qui a une base, voilà. Et cette opposition qui a une base peut s'exprimer parce que elle est suivie, elle a des militants, elle fait des propositions parce qu'elle aspire au pouvoir. Ceux qui disent l'opposition doivent d'abord eux-mêmes aspirer au pouvoir. Mais lorsqu'on se contente du peu de ce qu'on vous donne, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est dommage parce que la démocratie ne peut réellement évoluer que s'il y a une opposition qui s'exprime et qui fait aussi des propositions, qui a une base. Voilà ce que je peux dire à peu près sur cette question-là. Je crois que c'est vraiment regrettable, surtout pour le cas du Congo, hein, où on voit que l'opposition pratiquement inexistante. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Alors qu'une opposition, c'est celle qui doit manifester, il faut la laisser libre. Mais au Congo, elle n'est pas libre, elle ne peut pas manifester, elle ne peut pas s'exprimer. Il y a lieu de se poser la question, est-ce qu'au Congo, quel est le système dans lequel nous évoluons? Est-ce une démocratie? Est-ce une tyrannie? Est-ce une démocrature? C'est pour ça que j'avais proposé qu'on aille d'abord, qu'on voit l'historicité de la gouvernance au Congo et la place de l'opposition de 1947 jusqu'à maintenant, avant qu'on arrive juste à voir des questions d'actualité. Oui, monsieur Samanja Koumi, j'ai bien reçu votre proposition et je considère que c'est un sujet qui est très profond et qu'il va plutôt falloir prendre un créneau pour faire une émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, une émission où on pourra faire plus d'une heure, où on rentrera vraiment dans les détails et j'espère que vous comprendrez qu'aussi qu'en tant qu'animateur, nous devons penser à la future génération et ne pas toujours revenir à 47, mais commencer à penser au 21e siècle, au 22e siècle pour les jeunes. Donc, j'essaie aussi d'adapter ce que nous faisons. Je peux lui dire deux mots tout simplement par rapport à ce qu'il vient de dire là. Oui. Non, il faut qu'il sache que on va pas repartir. Tous les mots qu'il a utilisés désignent à peu près la même chose. Si vous avez une tyrannie, une dictature qui ne vous laisse pas vous exprimer, il faut chercher à arracher cette liberté. Cette liberté, on ne va pas vous la donner. L'opposition doit aussi montrer sa face. Dire non, là c'est trop, là non on ne peut pas. Là par exemple, on ne doit pas accepter ça. Mais quand vous acceptez, tout le pouvoir a tendance à vous écraser. D'accord, ce qui se passe aujourd'hui au Congo. D'accord. Oui, ce que lui voulait dire, c'est qu'il faut qu'on rentre en profondeur dans les causes de l'échec ou de la non, force de l'opposition. Et ça, je lui propose de faire une émission spéciale. On fera une émission spéciale, je vous promets. Alors, monsieur Toutan, vous n'avez pas entendu avec monsieur Mawel sur ce sujet de l'opposition? Moi, je dirais, par exemple, pourquoi on n'entend pas nos opposants, par exemple, aujourd'hui, dire ce qui se passe en Guinée, les gens doivent tirer les leçons. Parce que moi, si je suis opposant, c'est ce que je dirais à la télévision. On me dit, monsieur Gaïno dit qu'on n'a pas accès à la télévision, mais on a les réseaux sociaux, chacun peut créer une chaîne YouTube. Je ne sais pas si les partis politiques congolais ont des chaînes YouTube pour communiquer. Ils peuvent communiquer avec nous, les médias congolais, on leur offre notre antenne. Monsieur Mawel n'a jamais refusé de venir parler avec nous. D'ailleurs, on a fait une émission où j'ai appris à le découvrir. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à communiquer. Mais il y a d'autres partis politiques dont on ne connaît même pas l'existence qui ne communiquent pas. Pourquoi on n'entend pas aujourd'hui, je vais dire en dehors de l'UPADS, de M. Samanja Koumi par exemple, M. Touta, je vous découvre, qu'est-ce que l'opposition dit aujourd'hui sur ce qui se passe en Guinée pour que au Congo ça change, pour dire aux Congolais, attention monsieur, vous avez vu ce qui se passe en Guinée, si vous voulez changer les choses, faites-le maintenant. Le problème du Congo est un cas d'école, c'est un cas particulier à traiter. C'est mathématique. On ne peut pas aujourd'hui, c'est un autre, ce qui se passe en Guinée, au Mali et tout, c'est autre chose. C'est un autre prisme. Le Congo, c'est une particularité, mais vraiment, qui dérange, même au-delà des frontières. Oui. Tout le monde sait, tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Donc, dire pourquoi l'opposition ne s'exprime pas, ou encore,
l'opposition congolaise, n'est-ce pas, est laxiste, c'est quand même méconnaître, n'est-ce pas, la politique qui s'opère. Bon, il n'a pas dit laxiste, hein. Il a dit vous ne faites pas aujourd'hui des propositions. Démissionnaire. Non, Il a dit laxiste. proposition. Laxiste, oui, voilà. Il a dit laxiste, j'ai entendu. Bah, d'accord, moi j'ai entendu Voilà. proposition. Il a insisté sur proposition. Voilà. Oui, d'accord, mais Monsieur Touta, quand vous aurez terminé, je vais. Oui, allez-y, monsieur Touta, vous pouvez peut-être terminer, allez-y, monsieur Touta. Compléter. D'accord, ok, pas de souci. Voilà, donc c'est un cas particulier. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur congolais a le devoir de circonscrire des partis politiques coopérants, hein, c'est-à-dire qui abondent avec le pouvoir. Et quand tu n'es pas avec le pouvoir, tu n'es pas inscrit sur le fichier des partis politiques. Donc, tu vas avoir des activités un peu clandestines, au risque, n'est-ce pas, au péril de ta vie. Et ça, c'est pas juste parler, hein. Les faits sont là. Les gens sont traqués. Et quand on regarde, on fait de la géopolitique ou quand on va ailleurs, certes, il y a aussi de la dictature, certes, il y a de l'oppression, certes, mais quand même, on a tous été, on est tous d'accord des activités au niveau du Sénégal, au niveau du Mali, on a vu effectivement les oppositions, les opposants effectivement se retrouver, avoir un discours unificateur, c'est vrai. Nous n'osons pas parce que on a la peur au ventre. La peur au ventre parce que juste derrière, effectivement, il y a des actes. Il y a des actes criminels qui se font. Est-ce que vous pensez qu'en Guinée, il n'y avait pas d'acte criminel pour que l'opposition n'existe pas? Ou au Mali? Non, j'ai bien dit que le Congo est un cas à part. C'est-à-dire qu'à partir du Congo, de ce qui se fait au Congo, les autres essayent, n'est-ce pas, de créer aussi, de faire oh là là, waouh. Donc les autres essayent de faire comme au Congo, enfin les autres dictateurs, hein, en herbe, qui arrivent, essaient de copier pour durer au pouvoir. Ils essaient de copier. Le Congo, c'est un cas de figure. Les gens prennent le Congo comme l'exemple pour s'éterniser au pouvoir. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des opposants qui essaient de faire comme ils peuvent, hein, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau, mais c'est pas évident. Mais nous sommes là quand même, nous sommes là. Et puis il y a beaucoup de pédagogie derrière ça. Il y a des faux opposants. Il y a des opposants qu'on crée comme ça par le pouvoir, mais c'est des faux opposants. Ceux-là, il faut les identifier. N'est-ce pas? Il faut les identifier. Et la plupart des vrais opposants sont en dehors du pays. Ceux qui sont au pays, c'est vrai, et, ils ont peut-être cette véracité-là dans le combat, mais ils ne peuvent s'exprimer. On a le cas de M. Mirassa qui essaie de dire des choses ici et là. On a aujourd'hui, on connaît M. Paulin Makaya qui ne s'exprime plus aujourd'hui parce que on a eu un cas de décès du feu Guy Brice Parfait Kolela qui a fait peur. Le Congo, c'est un Vous ne définissez pas M. Tati Mabela comme un opposant ou M. Nzon comme un opposant, parce que vous ne citez pas ni Mme Mounari comme opposante. Non, je ne fais pas ici le bilan de chaque opposant du pays pour que je puisse les citer. Je prends les exemples de ceux-là qui, aujourd'hui même, n'est-ce pas, après la mort de Guy Brice Parfait Kolela, qui s'exprime. D'accord? On a M. Mirassa qui s'exprime. Monsieur Ndion, on ne l'entend pas. Donc pour moi, il ne peut pas considérer. Non, M. Ndion, je ne peux pas le considérer comme un opposant. Il a dit des choses avant les élections. On l'attendait. Il a disparu. C'est pas un opposant. Voilà. Allez-y, et puis il y a M. Madame Mounari. Puis on passe après M. Mawel qui oui, voilà. Je conclus. Effectivement, je conclus pour dire que il y a une nouvelle génération qui est là. Qui voit bien le problème et qui traite le problème autrement. Donc, de tôt ou tard, les choses se feront, ça c'est clair. C'est pas dans un coup d'État, non. C'est plutôt amener les gens, n'est-ce pas? Mais arracher comme on dit, le pouvoir, ça s'arrache. Ça va s'arracher, mais autrement, peu importe par quel moyen, mais ça se fera. Il faut un changement. Mais ça passe par
par un changement de régime politique. Voilà. Alors, Monsieur Mawel, pour vous, l'opposition congolaise n'est pas une force de proposition, comme le dit Monsieur Ndion. Alors, vous savez, moi j'aimerais bien Oui. voir cela en faisant une diagonale. Allez-y. Moi, Monsieur Mokoko n'a jamais été ma tasse de thé, mais pourtant le simple fait que d'amis de Monsieur Sassou, il soit devenu un candidat contre lui a valu le fait d'être en prison et on lui promet ça encore pendant je ne sais combien d'années. C'est la même chose pour Monsieur Okombi Salissa, chez qui on a retrouvé des armes, d'ailleurs données par Monsieur Sassou lui-même. Lui-même, oui. Lui-même. Et Monsieur Okombi Salissa ne peut plus parler puisqu'il est en prison. OK ? Oui, je vous écoute. Nous n'oublions pas Monsieur Osebi, qui, pour le simple fait d'avoir parlé, on l'a tué, lui, sa femme, son enfant, et brûlé la maison dans laquelle il vivait. Nous connaissons tous le cas de Monsieur Kalakala, qui lui aussi a donné sa vie. Je ne parle pas des cas extrêmes. Je n'ai parlé là que des personnes qui ont essayé simplement d'exprimer quelque chose. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut plus parler. D'ailleurs, vous savez que M. Miracha lui-même, il y a eu une attaque chez lui, à la maison. Tout à fait, tout à fait. On a arrêté tous ceux qui étaient venus juste pour une réunion. Ça, vous le savez très bien. Je pourrais comme ça multiplier les cas. Et parmi ces cas, évidemment, les personnes que vous citez, Monsieur Nzan, Monsieur Tsatima Biala, Madame Mounari, sont des personnes traquées, sont des personnes menacées, sont des personnes qui reçoivent des coups de fil, pas anonymes du tout, mais qui ont des menaces explicites. C'est très clair. Et donc, sachez que les propositions, aujourd'hui, on ne peut les faire que dans le cadre de l'Assemblée nationale, où vous savez que, de toute façon, l'opposition ne peut pas grand-chose. Elle peut simplement parler. Et quelquefois, on l'empêche de parler. Même à l'Assemblée, on l'empêche de parler. On ne peut donc pas parler d'une opposition qui manque de propositions. L'opposition a résolu de ne plus exposer la vie de ses enfants. Nous n'oublions pas les 50 morts qu'il y a eu quand l'opposition a simplement parlé de garder, de conserver la Constitution de janvier 2002. 50 morts. On ne compte pas les blessés. Et là, on ne parle que des morts directes. Les morts indirectes, il y en a eu à Madingo, il y en a eu à Mouyonzi, il y en a eu à Pointe-Noire, c'est-à-dire des gens qui ont disparu un jour et après une semaine ou deux, on a retrouvé leur corps quelque part criblé de balles. Si c'est ça l'opposition qui ne s'exprime pas, si c'est ça l'opposition qui ne fait pas de proposition, alors expliquez-moi pourquoi on tue toutes ces personnes. Expliquez-moi pourquoi cette opposition devrait exposer la jeunesse congolaise aux balles que l'on envoie aussi facilement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on devrait multiplier pourquoi on va multiplier les cas de Kalakala? Pourquoi on va multiplier les cas de Okombi Salissa? On ne va pas se mettre à multiplier ces cas. Vous savez qu'il y a eu une période où Madame Mounari ne pouvait pas sortir de chez elle. Je dis bien sortir de chez elle, hein, Lupango. D'accord, monsieur Mawel, vous pouvez mettre conclure, s'il vous seulement plaît. un pas dehors. Et cela est arrivé à tous les leaders de l'opposition congolaise. Et donc je dis, je m'inscris totalement en faux par rapport à ce que dit monsieur Ndion, qui essaye simplement de faire la belle fleur à son parti et qui ne se rend pas compte que ceux qui sont là luttent, mais évitent qu'il y ait des morts inutiles. D'accord, alors on va garder 10 minutes de plus et puis on va arrêter l'émission pour pouvoir
je propose à M. Samba Diakoumbi qu'on va développer le thème sur l'opposition dans son ensemble, comme il aurait voulu, et que tout le monde s'accordera, on s'accordera tous. Le dimanche 26, on fera une émission spéciale sur ce thème-là, si ça vous convient tous. Absolument. D'accord. Absolument. D'accord. Alors moi, M. Samba Diakoumbi, je vais vous redonner la parole. Vous considérez que M. Ndian n'est pas vraiment dans l'histoire, où il y a forcément une opposition qui parle, mais les Congolais aussi, eux aussi, considèrent que l'opposition, elle est de deux facettes. Hein. Vous avez la diaspora qui est à l'extérieur, qui promet monts et merveilles, mais sur le terrain, on ne voit rien. Et il y a ce que dit M. Mawen, qui est aussi une réalité, comme vous le dites. Il y a un climat de peur, un climat de terreur. Alors l'opposition ne veut plus exposer ses leaders, ni ses militants. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais monsieur Ebelebe, c'est-à-dire, nous allons peut-être... moi, je m'associe complètement au propos de monsieur Mawel. Hein. Oui. Le pays devrait nous appartenir à nous tous. Mais malheureusement, le PCT, dans sa version actuelle, veut s'accaparer ce pays à lui. Tout seul, le slogan à l'époque « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple » a été relégué au calendrier grec. Pas plus tard, il y a 1 ou 2 jours, il y a un homme politique qui l'a même dit. Toute force, les gens ont pensé agir de l'intérieur, de la majorité présidentielle. Mais M. Gaïlou a fait comprendre que le PCT est un système. Quand tu es considéré comme un cheveu dans la soupe, on te dégage parce que ce système a pris des racines. Nous pensons seulement ceci. Que nos amis du PCT sachent, tromper une fois c'est possible. Qu'à partir du mensonge, on ne peut pas continuer. Pour preuve, la chute ou le coup d'État qui s'est passé en Guinée n'a pas été relayé comme information au niveau de Brazzaville. Le peuple congolais sur place a été informé de ce qui s'est passé en Guinée uniquement par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est cela gouverner avec la peur de perdre le gâteau? Nous pensons, remettons-nous en cause. Et ce serait regrettable que le président Sassou puisse sortir par la grande porte, ou puisse sortir par la petite porte, comme ça a été le cas de M. Alpha Condé. Et dans le dernier poste, fort heureusement que par la communication des réseaux sociaux, on peut s'exprimer, le poste qu'a écrit M. Mirassa ce matin fait ressortir que n'utilisez pas des faux chiffres pour dire non que c'est le peuple qui a besoin de vous. Mais la réalité est tout autre. Si c'est le même peuple qui avait dit à M. Alpha que nous voulons que tu puisses reconduire le mandat, et qu'après ce même peuple qui vient crier liberté, liberté, le mensonge n'est pas bon. Nous nous attelons à ce que la prise de conscience que nous avons au niveau de la résistance et au niveau de l'opposition, tel que l'a dit même dans l'actualité le président du RDD, il a bien dit que l'on ne veut pas autre chose que ce qu'eux ils veulent. Ou vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. Donc voilà ma solution ou ma proposition de solution, que nos amis du PCT apprennent sur les erreurs des autres et qu'ils se remettent en question, qu'ils trouvent des voies et moyens. Encore là, je vais appuyer M. Gaïno quand il parle de la liberté s'arrache. Mais si elle s'arrache, non, même M. Gaïno. D'accord. La liberté s'arrache. Mais au prix de quoi? Au prix du déshonneur d'un monsieur qui a dirigé le pays. Bon, nous n'allons pas dire que la constitution du Congo pour nous d'ailleurs, la constitution du Congo n'a jamais été respectée. Si vous pouviez faire court, parce que on va finir d'ici 7 minutes, donc on essaye de... D'accord. De vous donner tous 3 minutes. Pour finir, la constitution au Congo n'a jamais été respectée depuis 1977 à la mort du président Marien Ngouabi. Et depuis là, on ne fait que de rouler boulot. D'accord. D'accord. Monsieur, je vais laisser M. Gaïno parler et M. Ndian va vous répondre parce que vous l'avez tous un peu pointé du doigt. M. Gaïno, les leçons. Oui, je ne veux pas être lent parce que tout a été dit, on ne va pas se répéter. C'est vrai que la constitution congolaise n'a jamais été respectée depuis 1977 et ça c'est exact, c'est une vérité que tout le monde connaît. Tant que
les Congolais, les dirigeants congolais, qui justement s'accaparent du pouvoir, ne font pas respecter la Constitution, nous ne vivrons que ce que nous sommes en train de vivre. Les sacrifices humains, les gens sont tués, meurent de partout. Aujourd'hui, ce que l'on peut déplorer, c'est que ce pouvoir qui nous terrorise, qui fait peur, fait que finalement, l'opposition devient inexistante. Mais elle existe, si vous voulez. À l'étranger, les gens manifestent. À l'étranger, les gens se battent pour libérer le Congo. Mais malheureusement, le combat doit être sur place. Et sur place, face à un feu, il faut des pompiers pour l'éteindre. Nous avions un feu qui est là, qui existe, qui continue à tout brûler. Mais où allons-nous trouver les pompiers pour l'éteindre? Ce qui vient d'arriver en Guinée, c'est parce qu'il y a eu un pompier qui a dit qu'il faut éteindre ce feu-là. Ce qui est arrivé au Tchad, c'est pareil. Mais les Congolais aujourd'hui sont en train de pleurer ces pompiers-là. Et c'est à nous de prendre le courage parce que nous n'allons jamais trouver la paix avec le système mis en place qui existe, qui broie. C'est un système qui broie, qui fait peur. Mais la peur aussi, si nous avions tous peur, ben, nous allons mourir. Parce que c'est ça ce qui va nous tuer. Voilà tout simplement ce qu'on peut constater au Congo. Ce n'est pas parce que l'opposition ne peut pas faire des propositions, mais faire des propositions à qui? Qui va écouter? Qui écoute l'opposition? Qui laisse l'opposition s'exprimer? Nous allons arriver à une, on va dire que le peuple, c'est vrai que désolé de prendre la parole comme ça. C'est vrai que le. Je me situe. Bon. Dans l'habitude, je me situe. Ok, c'est vraiment ça. C'est dommage parce que on connaît tous comment, n'est-ce pas, s'exécutent, n'est-ce pas, les activités au niveau du pays. On a besoin d'un pompier effectivement pour éteindre le feu, mais qui va l'éteindre? Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous savez, le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple a toujours le dernier mot. Pendant qu'on se dit, on se recoqueville sur soi-même. On se dit, purée, quoi. On est là. Mais c'est là que sortira quelque chose. Parce que, il est encore, la violence, ce n'est jamais bien. Mais on a quand même un peuple qui est meurtri, qui, chaque jour, peine, qui survit. Ça appartient à M. Sassou Nguesso de voir ce qui est bien pour lui, de voir ce qui est bien pour sa famille, de voir ce qui est bien pour le peuple finalement. Finalement, il peut encore sortir par la grande porte, il peut encore faire bien les choses. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il peut encore. On a besoin une grande messe nationale. Nous ne voulons pas de coup d'État sanglant ou de... Non. Mais ça peut arriver puisque après le peuple, on ne peut plus le contrôler. Ça dépend. On ne peut plus le contrôler. Nous sommes dans une forme de résilience là. On ne peut pas le contrôler, ça va arriver tôt ou tard. Monsieur Sassou Nguesso avec le PCT, il y a des conseillers politiques, des conseillers je ne sais pas quoi, juridiques. Ils peuvent encore, ce sont eux qui ont les manettes, d'une façon irrégulière ou pas, mais en tout cas s'ils sont là, c'est un fait. Ils peuvent encore tout faire pour que le pays se sorte, n'est-ce pas, de cette emprise. D'accord. Voilà. On va laisser M. Ndjan vous répondre à tous, parce que M. Ndjan n'a pas parlé, il a beaucoup écouté. Je n'ai pas terminé, mais bon, on m'a ravi la parole. Vous pouvez conclure, si vous voulez, vous pouvez conclure le temps que M. Ndjan prenne la parole. Désolé, mon frère. Allez-y, M. Gaïno, vous pouvez conclure, et puis M. Ndjan va vous répondre. Oui. M. Gaïno? Oui. Ah oui, pardon. Allez-y, concluez. Tout simplement, c'était pour dire que ce qui se passe au Congo, il n'y a pas que M. Sassou, il y a un système. C'est ce système-là qu'il faut détruire. Ce n'est pas seulement M. Sassou. On peut enlever M. Sassou, mais si on garde le même système, nous allons vivre la même dictature. Il y a un système qui est là et nous devons combattre ce système. Et il ne faut pas donner aux Congolais l'espoir de dire que voilà, ça viendra, ça arrivera. Non.
Non et non. Ça fait des années, moi par exemple, ma vie est sacrifiée. Je n'étais pas venu en France pour y résider. Moi, je suis ici, c'est à cause de ce système qui dure. Donc, ne donnons plus de l'espoir, n'allons pas à l'église prier Dieu parce que Dieu est pour tout le monde. Et il faut dire, il faut pousser les gens à prendre conscience que ce système-là nous broie et qu'il continue à nous broyer. Il faut à tout prix que l'on prenne conscience que c'est au risque de nos vies que nous n'allons jamais faire l'omelette sans casser des œufs. Nous avons besoin de casser des œufs pour libérer les générations futures. D'accord. On va essayer, C'est M. Ndiaye, facile vous de répondre. détruire un pays. Pardon, j'arrête. Oui. Lorsque on veut détruire un pays, on commence par détruire l'école, la formation des jeunes. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Congo. Donc n'ayez pas l'espoir, le Congo est détruit, il est temps. D'accord. Monsieur Ndiaye, vous avez entendu tout le monde, vous avez entendu M. Gaïno, M. Mawen, M. Samanja Koumbi, M. Touta. Ils vous reprochent, d'une certaine manière, d'être un peu sourds à leurs appels depuis, on va dire, pour que le Congo dialogue, pour que le Congo parle, pour éviter une sortie que certains qualifient par la petite porte, ou que certains, par peur, sont en train de dire que le Congo est devenu quelque part une forme de terreur où personne ne peut s'exprimer. Et vous, du PCT, est-ce que vous avez le même regard? Est-ce que quelque part vous n'écoutez pas un peu ce qu'on vous dit, ce que disent les opposants ou la société civile ou les résistants pour vous dire la main est tendue, n'attendez pas que ça arrive comme en Guinée, comme au Mali, même au Burkina Faso? Écoutez, j'ai bien entendu tous mes interlocuteurs, tous les panélistes. Je me permets de faire d'abord une observation à M. Gaïno, c'est lui qui a parlé à la fin. Il ne faut pas envoyer des messages pessimistes au peuple congolais. Vous dire que voilà, pour détruire un peuple, il faut passer par l'enseignement, par l'éducation, et donc là, on a complètement... Non. Je dis ceci, M. Gaïno, je dis ceci. Comparaison n'est pas raison. La Guinée, c'est pas le Congo. Le comportement, heureusement, les attitudes, le verbe, le vocabulaire, le discours du président Alpha Condé n'est pas identique au discours, au comportement de son excellence le président Denis Sassou Nguesso. Pas du tout. C'est deux personnages complètement différents. Vous avez d'un côté Alpha Condé qui est un personnage atypique, qui est un personnage arrogant, qui est un personnage orgueilleux. Et vous avez de l'autre côté son excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est un homme politique, humble, qui est un homme politique qui n'est pas orgueilleux, qui est un homme politique qui n'est pas arrogant, qui est un homme politique qui parle avec des mots apaisés, des mots fédérateurs. Il n'injurie pas une classe sociale donnée, une frange de la population. Même si aujourd'hui nous avons quelques difficultés avec les étudiants qui n'ont pas de bourse, nous avons des gens qui ont leur salaire en retard. Vous parlez de quelques difficultés parce que c'est quand même c'est de la vie des gens, monsieur Ndiaye, qu'il s'agit là. Je veux seulement dire que malgré toutes ces difficultés-là, nous n'avons pas vu le président Denis Sassou Nguesso manquer du respect aux gens. Il y a des promesses qu'il a fait, d'autres qu'il a tenues, d'autres qu'il n'a pas tenues, mais on n'a pas vu un seul instant, un seul jour, le président Denis Sassou Nguesso manquer du respect aux gens qui lui font l'observateur que telle promesse a été tenue, telle n'a pas été tenue, telle promesse a été tenue, tel n'est pas le cas en ce qui concerne Alpha Condé. On lui fait une observation, ben il se met à critiquer les gens, il est presque à la limite de l'injure. Il est dans l'orgueil, il est dans l'arrogance, il est dans l'impolitesse notoire. Ça, il est gonflé. Il est gonflé même, voilà. Et donc c'est normal que tu crées des frustrations. Le Congo est un pays dont son excellence le président Denis Sassou Nguesso comprend les attentes, fait de son mieux pour pouvoir résoudre les problèmes importants, graves, qui s'y posent sur le plan économique et sur le plan social et même de la démocratie. Je réponds également à l'autre aspect de mes panélistes qui disent que, en fait, pour eux, le Congo, c'est une dictature. Je souris et je ris. Pourquoi? Parce que le Congo réunit toutes les conditions d'un pays démocratique. Bien que la démocratie est perfectible au Congo, nous avons toutes les institutions qui fonctionnent normalement. La démocratie, c'est quoi? De façon terre à terre, nous le savons tous. Sinon, on descend au niveau de la classe CP1,
On peut dire que la démocratie, c'est juste le pouvoir du peuple par le peuple. Et ce même peuple doit être représenté au niveau de toutes les instances. Nous voyons le Parlement. Nous avons un Parlement au Congo. Nous avons l'Assemblée nationale. Ces mêmes députés-là sont bel et bien les représentants du peuple. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe et ça fonctionne bien. Nous avons les sénateurs qui représentent aussi le peuple. Ils existent ou n'existent pas? Ils fonctionnent bien. Nous avons un gouvernement qui est composé de tous les départements des partis du pouvoir, le PCT et des partis de la majorité présidentielle. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne. Oui, il y a des problèmes. Je ne peux pas élucider ça. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pas possible. Il faut être aveugle pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Et des problèmes importants. Nous avons des problèmes de la gestion de la dette. Nous avons des problèmes de développement économique, etc., etc. Oui, mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a ces problèmes-là, il y a X qui est en prison, Y qui est sorti, tout et tout, et que non, le Congo, il n'y a pas de démocratie. Non, le Congo, il y a la démocratie. Toutes les institutions démocratiques existent et fonctionnent. Nous avons vu son Excellence, je tombe sur le voyage de son Excellence, le Premier ministre qui est arrivé ici. Le Premier ministre est arrivé ici, nous avons vu ce qu'il a fait. Il a reçu la communauté congolaise. Il a organisé une rencontre citoyenne. Mais j'étais en train de chercher dans la salle. Je pouvais voir Monsieur Gaïno. Est-ce qu'on peut écouter Monsieur Dion, s'il vous plaît? Et vous répondrez. Non, vous répondrez. Vous répondrez en même temps et on pourra conclure, s'il vous plaît. Allez-y, laissez Monsieur Dion finissez, s'il vous plaît. Ayez l'élégance de m'écouter. Tout à fait. Monsieur Mawel a parlé, oui. Monsieur Touta a parlé, Monsieur Gaïno a parlé. Laissez-moi parler. Tout à fait. Donc, mais j'ai cherché dans la salle, je vous dis, je voulais faire un petit coucou à mon frère, Monsieur Gaïno, je ne l'ai pas vu. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être dans le deuxième salon, il est peut-être dehors, je cherche M. Makita, je ne le trouve pas, M. Mawel. Je cherche Touta, Ulrich, je ne le trouve pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Une occasion comme ça, vous avez Monsieur Ndion, il faut que vous concluiez pour laisser les autres répondre. S'il vous plaît. Une petite parenthèse avant votre conclusion. Vous savez, un gouvernement, c'est quelque chose qui doit être organisé, et notamment son Premier ministre. Ce Premier ministre arrive et nous apprenons cette rencontre citoyenne par vous, Monsieur Ndion. Merci de nous avoir appris, mais de façon assez brusque. Voilà, il fera ce bachel. Quel jour? Une semaine avant. Et il n'y avait pas d'ordre du jour. Et on ne savait pas de quoi on allait parler. Donc, je crois que c'est pour cette raison qu'aucun de ceux que vous cherchez M. Samba Diankoumbi, mais il ne pouvait pas venir, parce qu'il était indirectement invité, d'abord, mais parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il venait dire là. Mais c'était une rencontre citoyenne. Vous vouliez voir M. Touta? La réponse est la même. Vous vouliez voir M. Gaïno? Mais il ne pouvait pas venir là. Vous vouliez voir M. Mawel? Mais pourquoi M. Mawel pouvait venir? Il y avait des voix. Monsieur Makosso Ier avait les voix et moyens pour atteindre toutes ces personnes. Il ne les a pas utilisées. Mais ce n'était qu'une parenthèse, je la referme. D'accord. J'en avais une autre, mais je ne le veux pas. Oui, monsieur, je vous remercie parce que nous allons arriver au terme de notre émission et j'aimerais bien que chacun de vous... Vous avez dit que tout fonctionne, et comme il s'agit toujours de M. Makosso Ier, M. Makosso Ier a mis l'éducation congolaise. On en parlera, M. Mawel, pendant quand on parlera du sujet de l'opposition. Ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. C'était une petite parenthèse. Ma toute dernière parole. Oui. J'ai une personne qui va venir faire des études ici en France. Cette personne a eu un master 2 au Congo et l'université d'ici lui dit « Monsieur, vous allez refaire votre master 1 et 2 ». Je ferme la parenthèse. Juste pour dire quelles sont les compétences de Monsieur Makosso Ier. D'accord. Monsieur Ndion, vous pouvez terminer sur votre... Et on passe aux conclusions, s'il vous plaît, parce qu'on va finir sur ce sujet. Pas, Monsieur Mawel, que je connais bien, vous ne pouvez pas vous permettre de pouvoir mettre sur le dos de son Excellence le Premier ministre Anatole Coliné Makosso toutes les difficultés
du système de l'éducation nationale depuis les années, je ne sais pas combien, jusqu'à aujourd'hui. Il a été ministre de l'éducation nationale, non, de l'enseignement, pendant un mandat. Mais vous ne pouvez pas prendre tous les problèmes que l'éducation nationale a au Congo et vous mettez sur sa tête. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux. D'autant plus qu'il n'était pas ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, d'autant plus qu'il n'était même pas ministre de l'enseignement supérieur. Mais M. Mawel, laissez-moi vous dire qu'il est conscient. Mais il est Premier ministre. Ce que veut dire M. Mawel, c'est qu'il est le Premier ministre. Justement, donc il doit assumer. Il doit assumer. Le Premier ministre, il était ministre de l'enseignement. Bon. D'accord, il doit assumer. De l'enseignement supérieur. Oui, donc il doit assumer. La base, c'est l'école primaire. D'accord, monsieur Ndian, pouvez-vous conclure, s'il vous plaît? Il y a un lien entre tous ces... Il y a un lien Tout à entre fait. l'enseignement d'un bout à l'autre. Vous ne pouvez pas. Okay. Bon, par modestie, on va dire qu'aujourd'hui, il est le Premier ministre. Bon, donc tout tombe sur lui. Mais dans la réalité, M. Mawel, vous êtes d'accord avec moi que il ne peut pas prendre... le problème de l'éducation nationale n'a pas commencé aujourd'hui. Les problèmes, plutôt, de l'éducation nationale n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous pouvez conclure, M. Ndian, pour que les autres puissent conclure, s'il vous plaît? Donc, si aujourd'hui... M. Mawel, est-ce qu'on peut laisser M. Ndian conclure pour que chacun puisse conclure, s'il vous plaît? Si aujourd'hui, un étudiant venant du Congo doit reprendre sa licence, doit reprendre sa maîtrise, je me demande si son doctorat est pris en compte. Bon. Monsieur Mawel. Allez-y. D'accord, monsieur Ndian, il est en train de ne pas vous permettre de conclure. Pouvez-vous conclure, s'il vous plaît, pour que les autres puissent conclure? Mais, monsieur Mawel, il ne faut pas croire un seul instant, je parle en tant qu'enseignant, que je suis content de cet état des choses, hein, que mes frères qui viennent du Congo avec un master 2, on les descend en master 1, viennent avec un master 1, on les descend au niveau licence, non, je ne suis pas content de ça. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir qu'il existe au PCT des gens qui reconnaissent que c'est mauvais. Mais il y en a beaucoup. Qui ne propose aucune solution. D'accord, monsieur Ndian, est-ce que je peux vous demander en une phrase de conclure, s'il vous plaît? On a 1h25 minutes déjà. Oui, on arrête pas. Monsieur Ndian, pouvez-vous conclure en une phrase pour que les autres puissent conclure et qu'on ait... Moi, je dis ceci. Merci. Son Excellence, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso est conscient de l'ensemble de ces problématiques que vous évoquez. Et je pense que le moment venu, à travers son ministre de l'enseignement supérieur, il y en a même trois d'ailleurs, hein. Il y en a un qui s'occupe du ministère de l'enseignement supérieur, l'autre c'est quoi, je pense que c'est primaire et l'autre c'est le lycée. Et voilà. Je pense que le moment venu, une analyse, un audit, sera fait de telle sorte qu'on puisse trouver les solutions adéquates pour redynamiser notre système de l'éducation nationale. Tu penses qu'ils ne sont pas au courant si tu... D'accord, monsieur Ndian, je veux vous couper la parole parce qu'il faut qu'on conclue. Je vous rappelle, monsieur Ndian, que vous nous aviez promis que le Premier ministre allait avec tous ses membres du gouvernement faire les déclarations de biens. Ils n'ont jamais fait ça encore jusqu'à présent. Alors, monsieur Mawel, ensuite... Monsieur Ntouta, monsieur Samad Nkoumi, monsieur Gaïda va conclure. Oui, alors, écoutez, nous avons dit ce que nous avons dit, nous persistons, nous, opposition, hein, pas seulement ceux qui sont visiblement autour de Pascal Satima Biala, mais toute l'opposition, car vous ne savez pas qu'il se communique malgré ce que l'on croit voir. Eh bien, je vais vous dire ceci. L'opposition, elle est là, elle travaille et elle cherche à faire des propositions. Non, monsieur Mawel, excusez-moi. Si vous dites que vous cherchez à faire des propositions, je termine. Donc monsieur Ndian a raison, il n'y a pas de proposition encore. Mais il n'y en a pas, J'ai vu ça vous. Il y a des propositions. D'accord. Il y a. Vous avez dit vous cherchez les propositions. Non, mais écoutez, les propositions c'est quelque chose de permanent. C'est pas, voilà, nous avons trouvé les propositions et nous nous arrêtons là. D'accord. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Hein? Donc c'est quelque chose de permanent. Et jeudi, je vais, puisqu'on est à la fin là, oui. Je vais dire ceci. Le PCT et son chef, Monsieur Sassou, Denis, bâillonne l'opposition, menace l'opposition, y compris celle qui se trouve à l'extérieur, Ah bon? Vous êtes libre de parler, là, vous parlez sur Radio Bakambi tous les jours, vous êtes libre, hein? On vous a bâillonné? Je dis, y compris celle qui est à l'extérieur, laissez-moi terminer. Et moi je dis ceci, et moi je vais vous dire ceci.
le Congo ne va pas faire un pas vers le développement tant que ce système de bâillonnage existera. Tant que l'on ne laissera pas du tout cette opposition s'exprimer comme elle veut sur les canaux nationaux qui arrivent auprès de chaque Congolais. Et nous y arriverons si toutefois le PCT et son chef, M. Denis Sassou, lèvent le pied sur les menaces, lèvent le pied sur leur dureté. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Il y a d'autres sujets que nous traiterons la semaine prochaine. Mais moi, j'ai terminé et je peux déjà dire au revoir à tout le monde. Mais je vais écouter les derniers qui ont à s'exprimer aujourd'hui. Merci, M. Mawel. M. Sama Jankumbi, s'il vous plaît. Moi, je voulais, bon, vous savez, comme on dit, au moins avec le temps, on apprend à s'écouter. Oui. Il y a le président du RDD qui a fait une sortie chez un des médias aussi sur la place de Brazzaville. Vous voulez parler du fils Yomi Opango, d'accord? Non, c'est l'erreur où on dit, je dis bien un. Parce que quand on s'arrête à la vision citoyenne, on s'arrête au je. Nous parlons que c'est au niveau d'un parti, et ce parti de la citoyenneté, cet enfant est un enfant du système, qui est sorti du système, qui a fait un choix, qu'il a assumé. C'est un cas d'école pour que je recommanderais à notre panéliste Patrick d'aller visualiser, comme eux aussi ils visualisent nos émissions. Quand je t'entends ou quand nous vous entendons parler, il nous semble que ce que le peuple pense de l'état du chaos où se retrouve le pays n'est pas de la hauteur de votre vue de gouvernance. Éducation, santé, relations extérieures, sociales, économiques, nous sommes au plus bas. Et une autre question, est-ce que en 61 ans d'indépendance, on ne pourrait pas faire mieux? Voilà. Et la prochaine fois, comme je dis, je propose souvent, il est question qu'on commence par la souche et qu'on y ait, parce que l'actualité, il y a aussi, on n'a pas pu parler de la sortie de l'UDR Mouinda, qui a quand même la sortie de l'UDR Mouinda et du CNR. Mais peut-être qu'on le verra pour la prochaine fois. D'accord. Merci. Merci, M. Samajankoum. M. Touta et M. Gaïno pour conclusion. Oui, oui, bien sûr. Mais écoutez, moi j'ai un retour. On a tous le retour qui est vraiment incroyable. Hein. Allez-y, oui, il y a un retour, mais ça bonifie. Oh là là. Oui, je disais que toute chose, chaque chose égale par ailleurs. Aujourd'hui, le gouvernement du pays avec Makosso Ier, ce qui a été vu avant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de prise de risque dans la façon de faire. Donc, il n'y a rien du tout. On s'attendait, quand tout le monde disait oui, c'est un jeu, non, c'est pas c'est un jeu, c'est vrai, mais moi, je m'attendais, parce que je me suis réservé de tout commentaire à propos de Makosso quand il a été choisi comme Premier ministre. J'attendais de voir, j'attendais de l'audace. Il n'en a rien eu. Rien du tout. Donc, on peut comprendre que derrière, il n'a pas vraiment la liberté de ce qu'il fait. Voilà. Ou encore, peut-être qu'il est un peu, peut-être pas, il lui manque. Il est du système, On peut dire ça. Je voudrais aussi, pour finir, ce que j'ai suivi tous les pénalistes, notamment mon cher aîné Patrick Dion, on voit bien que quand il parle, on sent de quelque chose, mais malheureusement, il n'est pas dans la décision. C'est dommage parce que le PCT
régorge parfois des gens de bonne volonté qui voudraient, n'est-ce pas, travailler. Mais quand M. Jean parle de le Congo est démocratique, que les institutions fonctionnent normalement et tout, c'est quand même mal faire, c'est quand même oser, quoi. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est aussi le partage du pouvoir, c'est l'alternance politique, c'est le respect des constitutions du pays, c'est le respect de la justice, n'est-ce pas? Quand on ne change pas les gens les présidents des comités, la commission électorale et tout, qui est la même chose, on est un peu dans le faux, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas une démocratie. Donc, il va peut-être falloir revoir, n'est-ce pas, revoir les choses autrement. Maintenant, ainsi dit, je pense qu'on a passé un bon moment et je pense que nos émissions sont suivies et que l'éveil de conscience que nous cherchons, la conscience populaire nationale que nous cherchons, sera comprise. Parce que la conscience, c'est ça qui va faire que le pouvoir puisse changer. Parce qu'on a besoin du changement au pays. Que ce soit Makosso Premier aujourd'hui, mais on a vu Makosso Premier hier, d'accord? C'est pas parce qu'il a été ministre pendant un mandat qu'on va lui donner un bénéfice. Non, ça n'a rien à voir. Il a mis des projets, mais ces projets ont été des projets mal, on va pas dire mal aboutis, mais pas vraiment des projets réussis. Voilà un peu, je suis content, et puis je dis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, c'est vous qui concluez pour la soirée. Merci. De conclure. Son excellence que l'on entend souvent dans la bouche de mes clients, le conteste bien la médiocrité. Et je dirais, à sa médiocrité, monsieur le Premier ministre, le fait que l'on ait saucissonné le ministère de l'enseignement est la principale cause de baisse du niveau de l'enseignement au Congo, car l'enseignement doit être vertical. J'insiste beaucoup sur ce mot. On ne peut pas saucissonner le ministère, ce n'est pas normal. Et lorsqu'un mal comme celui que l'on ressent au niveau de l'enseignement au Congo, la baisse du niveau, lorsque ce mal-là persiste, c'est qu'on n'en a pas conscience. Or, tout le monde le sait, lorsqu'on détruit l'école, on détruit le pays pendant longtemps. Il faut que vous en ayez conscience. On ne peut pas détruire la formation des jeunes. On ne peut pas détruire la formation des cadres parce que c'est très important pour un pays qui veut se relever. Il faut que vous ayez conscience de ce fait-là, que détruire l'enseignement, c'est le mal le plus grave. Et je termine par là. Nous vous suivons. D'accord, vous êtes terminé, M. Gaïno, vous êtes terminé? Oui, non, mais Patrick, vous entendez pas. Ah non, on vous suit. Hein. Je disais que je termine par là pour dire que vraiment, il faut que nous tous, que nous prenions conscience que l'enseignement, c'est très, très important dans un pays. La formation des cadres, c'est quelque chose de très capital pour un pays qui voudrait sortir un jour. Mais lorsqu'on accepte, lorsqu'on voit ce mal qui dure depuis des années, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis très longtemps parce qu'on veut tout simplement saucissonner le ministère pour distribuer des postes à des parents, à des amis, et on ne voit pas qu'on est en train de faire du mal à l'enseignement. Et c'est très grave. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Merci. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. En tout cas, moi, j'ai été très content d'entendre vos débats et on essaiera... J'attends le lien là. Oui, d'accord. On essaiera de condenser de plus en plus pour pouvoir faire assez court. Moi, j'ai une expérience personnelle et ça sera vraiment le mot de la fin. J'ai reçu des neveux et des nièces qui sont venus en France avec le niveau du Congo. Ils ont été rétrogradés sans même qu'on ait pu leur faire des tests et ils ont été inscrits à un niveau inférieur dans leurs écoles et ils sont sortis premiers de leur classe, premiers majeurs de leur école et l'école s'est excusée et ils ont réussi leurs examens premiers partout. Les 4 enfants ont vraiment surpris l'école et l'académie a expliqué aux parents, donc à nous les parents, qu'en fait c'est une manière pour la France de toujours reculer les Africains. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne dis pas que le niveau scolaire n'est pas bas, mais je dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus en Europe et qui ont démontré leur intelligence en revenant d'Afrique. Alors monsieur, je vous souhaite un bon week-end et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Monsieur Samad Jankoumbi, promis, nous ferons le débat sur l'opposition le 26, dimanche. Et évidemment, s'il y a des sujets d'actualité qui vous passionnent, dont vous voulez qu'on parle plus
qu'on parle tout de suite, qu'on parle le jour où vous pensez qu'il faut parler. En tout cas, faites-nous parvenir vos suggestions. Nous sommes là pour ça. La radio Bakambi est là pour pouvoir faire avancer l'Afrique et faire avancer comme on le peut, notre communauté. Bon week-end à tous. À très bientôt. Au revoir, M. Gaïno. Au revoir, M. Samaja Koumi. Au revoir, M. Jean qui nous a rejoint, M. Touta et M. Mawel qui est parti. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.